Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Dieu règne vêtu de majesté, le Seigneur s'est vêtu de puissance. Dieu règne vêtu de majesté, il a noué la puissance à ses reins. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Tu fixas l'univers inébranlable, ton trône est fixé dès l'origine. De tout temps c'est toi le Seigneur, les fleuves déchaînent le bois. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Les fleuves déchaînent, Seigneur, les fleuves déchaînent le fracas. Plus que la voix des eaux innombrables, plus superbe que le ressac de la mer. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Le Seigneur est superbe dans les hauteurs, tes volontés sont vraiment infaillibles. La sainteté s'attache à ta maison, Seigneur, pour la suite des jours. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Ô merveilleuse œuvre lumière, il y a sur ceux de la terre, les transfigure notre nuit, soleil de mon geste ascendant. Viens habiter dans notre monde, donne à tous ceux qui te reçoivent pouvoir de devenir enfants de Dieu, toi notre frère au premier-né. Viens révéler l'amour des pères à ceux qui pensent ses errances. Par le chemin, la vérité, la vie, conduis nos pas au bien-aimé. Viens apporter la délivrance aux prisonniers que l'on enchaîne. Dans ta miséricorde sauve-les, agneau de Dieu vainqueur du mal. Viens ouvre aux âmes le royaume, achève-nous ce qui commence. Ô toi, nouvelle terre et ciel nouveau, toi l'opinion du jour sans fin. Action de grâce, honneur et gloire à Dieu le Père des lumières, à Jésus-Christ aurore son éclat, dans la clarté de l'Esprit Saint. Amen. Psaume 36. Voici le Seigneur qui vient avec tous les saints. En ce jour resplendira, 1 une grande lumière.
Garde-toi de t'échauffer contre les méchants, de jalouser les artisans de fausseté. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le ver des prés. Pour te servir agis bien, habite la terre et vis tranquille. Voilà ta jouissance en Dieu, il ouvrira les yeux de ton cœur. Mets ton sort au Seigneur, compte sur lui et lui agira. Il produira ta justice comme le jour et comme le midi ton jugement. Sois calme et confiant devant Dieu, sans t'échauffer au sujet du parvenu. L'homme qui use l'intrigue pour en rester le pauvre et le petit. Trêve la colère, plus de courroux, garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal. Car les méchants seront extirpés, qui espère Dieu possédera la terre. Encore un peu et plus l'impie, tu t'entiens de s'appeler la cible plus. Mais les hommes posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. L'impie complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Le maître se moque de lui, car il voit venir son jour. Les impies tendent leur art, tirant les pieds pour y rocher dans le droit. L'épée entrera dans le cœur, leurs armes seront brisées. Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune pour l'impie. Car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des parfaits, l'Éternel sera le héritage. Pas de honte pour eux au mauvais jour, dans la famille ils seront rassasiés. Cependant les impies périront, eux les ennemis du Seigneur. Ils s'en iront comme la parure d'épée, tous en fumée ils s'en iront. L'impie enfin n'iront pas, le juste a pitié comme. Ceux qui bénissent posséderont la terre, ceux qui maudissent seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur lui soutient la main. Je déjeune et puis je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné. Ni sa lignée cherchant du pain, tous les jours l'amitié est prête. Entends-moi, mon Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui a
Évite le mal, agis bien, tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime la justice, Dieu n'abandonne pas ses amis. Les malfaisants seront détruits à jamais, et la lignée des impies extirpée. Les justes posséderont la terre, là ils habiteront pour toujours. La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent jamais. La vie guette le juste, il cherche à le faire mourir. À sa main le Seigneur ne l'abandonne, ne le laisse en justice le condamné. Espère en Dieu, observe sa voie, lui te délivrera des impies. T'exaltera pour que tu possèdes la terre, tu verras les impies extirpés. J'ai vu l'impie prosterné, s'élever comme un cèdre du Liban. Je suis passé, voici qu'il n'était plus, je l'ai cherché, nul ne l'a trouvé. Regarde le parfait, vois l'homme droit, il y a pour le pacifique une postérité. Mais les pécheurs seront tous anéantis, la postérité des impies extirpés. Le salut est juste vient de Dieu, les plus forts au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre, abrités en lui, il les sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le Seigneur qui vient avec tous les saints. En ce jour resplendira une grande lumière. Psaume 96. Dieu règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Justice et droit sont assises de son trône. Un feu devant lui s'avance, et dévore alentour ses rivaux. Ses éclairs illuminent le monde. La terre voit et chavire. Les montagnes fondent comme cire, devant le Maître de toute la terre. Et les cieux proclament sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui, les anges. Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur. Très haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges, Dieu aime qui déteste le mal. Il garde les âmes des siens.
lumière se lève pour le juste, et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste je vivrai dans le Seigneur. Loué sa mémoire de sainteté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici le Seigneur qui vient avec tous les saints. En ce jour resplendira une grande lumière. Cantique de Balaam, page 248. Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Et celui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas. Il m'a chargé d'une bénédiction, je dirai sans me répondre. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui, chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu fait sortir l'Égypte, il est pour lui comme les cornes de buffle. Il n'y a pas de présage contre Jacob, ni de malédiction contre Israël. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme les aloès que le Seigneur a plantés, comme les cèdres au frais des eaux. Un héros grandit dans sa descendance, il domine sur des peuples nombreux, sa royauté s'élève. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Je le crois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un fils de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De saint Ambroise au IVe siècle. Un témoignage rendu à celui qui vient. Jean appela à lui 2 de ses disciples fidèles. Il les envoya ensuite poser à Jésus cette question. Es-tu vraiment celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste peut-il donc ignorer celui qu'il a déjà reconnu sur les témoignages même du Père? Un si grand prophète pourrait-il se tromper sur le Christ? Pourrait-il ne plus croire en celui dont il a dit lui-même « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde ». Si Jean envoie ses disciples vers Jésus, c'est donc pour qu'ils obtiennent de lui une meilleure connaissance de son mystère, car le Christ représente la plénitude de la loi. Sans l'Évangile, le Seigneur le sait, personne ne peut avoir une foi parfaite en lui.
Si la foi s'inaugure en effet avec l'Ancien Testament, elle ne s'achève que par le Nouveau. Aussi, à la question qui lui est posée par les disciples de Jean, Jésus répond-il en se révélant lui-même, non par des paroles, mais par ses actes. Allez donc annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Ce sont là pourtant les témoignages les moins importants rendus au Seigneur, car la plénitude de la foi, c'est la croix du Christ, c'est sa mort et sa mise au tombeau. Aussi, ajoute-t-il immédiatement, « Heureux celui qui ne se scandalisera pas à mon sujet. » La croix peut être un sujet de scandale, même pour les disciples fidèles de Jésus, mais il n'existe pas de témoignage plus fort rendu à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: «
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous encore en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean-Baptiste nous a envoyé te demander: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit à la bouche des saints, ceux d'autrefois se prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est l'ange juré à notre Père Abraham, de lui affranchir de la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil de vent qui vient nous visiter. Une lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Trisagion, page 351. Dieu saint, saint fort, saint immortel, pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, pitié de nous. Tous qui existe te prie, élève-toi tout être.
avec Saint Jean de la Croix que nous fêtons aujourd'hui, Père, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Notre